Au Mali, l'armée procède à des frappes de drones à Kidal. L'armée malienne a mené, le 6 novembre, une opération aérienne contre des positions de groupes armés dans la région de Kidal, dans le nord du pays. Selon le ministère de la Défense, il s'agit de la première utilisation de drones de combat par les forces maliennes. L'opération, baptisée Wobi, a visé des bases logistiques et des dépôts de munitions des groupes armés, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. Le ministère de la Défense a affirmé avoir neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit plusieurs véhicules et motos. Les frappes ont été effectuées avec des drones Reaper, acquis par le Mali auprès des États-Unis en 2020. Ces appareils, dotés de missiles Elfir, peuvent voler à plus de 400 km/h et atteindre des cibles à plus de 10 km de distance. Le Mali est le premier pays africain à disposer de ce type de drones, qui sont également utilisés par la France dans le cadre de l'opération Barkhane. L'opération Wobi intervient dans un contexte de regain de tension dans le nord du Mali, où les attaques des groupes djihadistes se multiplient contre les forces maliennes, les casques bleus de la MINUSMA et les soldats français de Barkhane. Le 2 novembre, 4 militaires maliens ont été tués et 8 blessés dans une embuscade près de Tessali, dans la région de Kidal. Le lendemain, 3 soldats français ont été blessés par l'explosion d'une mine artisanale dans la même zone. La région de Kidal est également le théâtre de tensions entre les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, qui regroupe les ex-rebelles Touaregs, et la plateforme, qui rassemble des groupes pro-gouvernementaux. Le 30 octobre, des affrontements ont éclaté entre les deux camps à Tinhakof, dans la région de Gao, faisant au moins 12 morts et 20 blessés. Ces frappes aériennes sur Kidal soulignent la détermination de la junte au pouvoir à Bamako à reprendre le contrôle de cette région clé. Cependant, la situation reste complexe et incertaine. La route vers la paix et la stabilité au Mali est semée d'embûches et nécessite une approche globale qui va au-delà des interventions militaires. Il est crucial de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la marginalisation de certaines populations et les inégalités socio-économiques.